Avec Skype, c'est toujours de l'incertitude. On arrive, on arrive. Bien, on y est. Et Nathalie, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, alors Nathalie, durant la première étape de la session, avec Milena, on essaie d'être relativement à l'écoute. Donc, je vais te laisser nous présenter, toi, les points de référence. Ok. Alors, le premier point de référence, c'est de me sentir nulle part. Enfin, comme à quelque part, mais c'est flou, il n'y a rien qui se matérialise. Je veux dire, il n'y a rien qui apparaît. Je ne sais pas, je suis perdue. Enfin, même pas dire perdue. J'ai l'impression que le temps passe en dessous de moi et que moi, je ne bouge pas, parfois. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Il y a aussi la peur quand je dois enclencher quelque chose qui va me mettre en avant. J'ai des fois des peurs qui remontent. Alors, des fois, une fois qu'elle est remontée, je peux enclencher les choses parce que des fois, c'est facile. Et après, ça se cale, comme si je bloquais aussi. Comme si, je ne sais pas si c'est moi qui bloque, mais ça se bloque après. Donc, certaines colères aussi, comme je te disais tout à l'heure, qui remontent et je ne sais pas pourquoi, et je vis cette colère-là. Et du coup, je ne peux pas profiter du moment présent et d'être dans la joie. Et ça remonte de partout, c'est compliqué. Tu donnes un Ouais. exemple concret? Pour la colère, la personne me parle et d'un seul coup, dans les tripes, là, il y a de la colère qui remonte, de l'agitation et de la colère. Pas à taper, mais et je vis ça. Donc, Quelque chose de violent. Oui, Qui t'assaille. C'est de la colère, voilà. Et si après on doit rire avec la personne, je suis incapable de rire parce que j'ai encore cette colère que je dois évacuer et voilà quoi. Et ça me pénalise parce que je m'en veux du coup de ne pas pouvoir être autrement. Voilà. Mais est-ce qu'elle s'évacue justement cette colère avec le temps ou elle reste telle qu'elle? Il y a des choses ça arrive régulièrement. Alors est-ce que c'est d'autres colères, d'autres choses, ou est-ce que le rapport que j'ai avec cette personne, j'ai eu un rapport dans une autre vie qui fait que je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des colères. Alors peut-être j'en élimine, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est toujours la même source. C'est possible. Je me demande s'il n'y a pas une colère lointaine qui fait que parfois ça provoque tout ça. Quelque chose de. Ouais, je ne sais pas. Ok. Il y a ça. Et puis par rapport à mon poids, j'arrive pas à faire en sorte que je fasse quelque chose de correct pour manger, que je puisse mincir. J'ai un rapport avec mon poids qui est bizarre. J'ai à la fois envie de le perdre et à la fois presque pas envie, je sais pas. Il y a quelque chose avec mon poids. Mais je sais pas d'où ça vient. Enfin, je sais. Depuis quand? Peut-être parce que j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids. Est-ce que c'est parce que je suis dans le flou que j'avance pas et que le poids du coup reste là? Je sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Cette peur de mettre en route les choses parce qu'on va me voir ou je sais pas. Comme là, avant la session, j'avais des peurs qui remontaient d'être mis en avant devant deux personnes, par exemple. Et après, une fois que c'est passé, c'est bon. Et puis le dernier point, c'est relié à mon avis au reste, c'est que dans ma tête, c'est brouillon. Si je dois faire quelque chose de très, très construit, si c'est sur du papier pour quelqu'un, je dois faire quelque chose de construit, je vais m'y reprendre, je ne sais pas combien de fois avant d'arriver à quelque chose de vraiment clair, quoi. Voilà. Ce sont les seuls points que je vois là qui sont les plus importants. Une seconde. Toujours suspendu au niveau professionnel? Oui, alors depuis 3 semaines, il y a des choses qui bougent un peu puisque j'ai une copine qui m'a proposé un peu de travail. Donc, je vois qu'il y a des choses qui se décalent, qui bougent. Peut-être
ça va bouger carrément, mais oui, par contre, vis-à-vis du boulot où je suis, c'est toujours suspendu, oui, parce que la maison de retraite ne m'a pas repris pour le moment. Comment est-ce que tu le vis, ça? Au départ, pas trop mal, parce que je me disais que je pourrais faire autre chose. Mais je m'aperçois qu'il y a des peurs qui remontent et que finalement, je fais rien, je me bloque à quelque part. C'est pas tant dans le fait de travailler là-bas. Ça fait quand même un lien à quelque part qui n'est pas coupé, je trouve. Et ça me maintient, malgré tout, j'ai l'impression, énergétiquement là-bas. Qu'est-ce que Et tu prendre la attends décision profondément de cette session, Nathalie? de ne plus avoir ces peurs, d'être libre, de pouvoir mettre un pas sans avoir une peur. D'être libre oui. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Je crois me mettre en avant, aller de l'avant et qu'on me voit. Enfin, qu'on sache qui je suis, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Qu'on sache qui je suis. Bien. On y va? Oui, c'est parti. Un clic sur le micro? Est-ce que tu sais comment faire? Parfait. Milena, prête? Oui, tout à fait. Bien. Est-ce que tu as eu le temps de te connecter à elle? Oui. Oui, je suis avec Nathalie. Et on est dans une scène qui ne lui appartient pas. Je veux dire, elle est liée avec cette personne et elle y passe trop de temps. Et on s'est rencontrés dans cette scène. C'est comme si elle me montrait, tu vois, je suis toujours là, presque toujours là. J'ai pas de temps de vivre ma vie. Je dois m'occuper de cette personne et elle me montre tout le temps la même chose. L'ADN lui correspond? À Nathalie, oui, bien sûr, c'est bien elle. Elle se ressemble L'apparence? énormément. Oui, et elle se ressemble. Elle est comme elle est. Sommes-nous dans le présent? Oui. Est-ce qu'elle sait ta présence? Absolument, elle me montre tout ça. Alors montre-moi ce qu'elle te montre. On est dans une cuisine, dans une maison de sa région, mais pas tout près d'elle. Et on est dans une cuisine, et il y a cet enfant. Il y a un enfant qui est lié avec elle. Et cet enfant est désincarné, je veux dire, cet enfant est mort. C'était un garçon. Je ne sais pas quel âge. Moi, je dirais 6 ans. Et cet enfant est mort parce qu'il s'est coupé, en fait, en jouant, en ne sachant pas ce qui c'est le couteau, je ne sais pas, il s'est coupé les veines. Et quand il était découvert, c'était trop tard. Et c'est la scène qu'il montre à Nathalie tout le temps. Elle est là. Et c'est comme si elle nous a fait venir parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à se détacher de cet enfant. Pourquoi elle participe toujours à cette scène? Pourquoi la partie subtile doit partir à cet endroit avec lui? C'est comme si elle était déjà un peu frustrée qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est comme esclave de cet enfant et de son histoire. Ouais. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'une programmation? Il s'agit de quelque chose qu'elle n'est pas consciente, que la lie avec cet enfant. C'est comme si elle avait ses affaires à elle à résoudre avec son enfance. Et cet enfant représente quelque chose, mais pas la mort. Je veux dire, sort d'une souffrance, sort d'une douleur qu'elle n'a jamais voulu rencontrer, faire face de son enfance. Et cet enfant le, le montre. Et elle est liée, tu sais, c'est comme dans une danse, ils sont dépendants l'un de l'autre. Mais ce n'est Cette pas la création, Milena, programmation. cette Non. création dont tu parles, est-ce Oui. qu'elle s'y projette, d'accord, simple phénomène de projection, ou est-ce qu'elle sort littéralement du corps physique pour s'y rendre? Moi, je dirais qu'elle sort, exactement. On est dans une maison qui existe physiquement dans sa région. Sauf qu'ici, il y a
courbe du temps. Je veux dire, je sens que cette maison, on est dans le présent dans cette maison, mais la scène est comme dans le passé. Et c'est cet enfant qui courbe le temps. Je veux dire, l'endroit vrai, physique, mais on n'est pas approprié au temps présent, là. Est-ce qu'elle y était il y a 1 heure? Non, elle était dans son corps. Elle Elle y est fait des depuis va, 37 minutes. elle fait des va-et-vient dans son corps Elle physique. veut retourner, mais cet enfant l'emmène de nouveau. Elle le fait plusieurs fois dans la journée. Et ça la fatigue et ça la frustre aussi. Elle Ça veut dire n'arrive pas à qu'elle ne comprendre décide, pourquoi elle... Oui, vas-y. Mélena, ça veut dire qu'elle ne décide pas de ces extractions du corps physique. Non, c'est comme si cet enfant avait un savoir comment la manœuvrer, comment la faire Manipuler? sortir. Je ne ressens pas la manipulation, tu sais, consciente. Je veux dire que il veut y aller et elle le suit. Oui, mais c'est Quelqu'un une manipulation, commande l'enfant? sûrement. Ouais. Quels mots sont utilisés pour la faire sortir du corps? Comment est-ce que cela Il fonctionne? n'y a pas de mort. Cet enfant a besoin de retourner dans cette scène de sa mort. Il s'en va naturellement parce qu'il la traite, elle, comme, comment on appelle cette personne qui garde l'enfant. Nounou? Une nounou? Oui, une nounou. Et elle le suit, elle se sent responsable pour lui. Ont-ils été liés d'une quelconque façon dans le passé? Non, ils ne se connaissaient pas physiquement. Bien, alors Cette faisons tragédie ainsi. s'est passée environ 17 ans. Il est Mélena, mort il y a 17 ans. faisons ainsi. En une journée, combien de fois est-elle traînée hors du corps physique? Si elle n'a rien à faire, je veux dire, si sa partie mentale n'est pas occupée, ça peut arriver qu'elle y sort 30, même environ 30 fois. Si elle est concentrée, si sa partie mentale a besoin de sa partie subtile, je veux dire, elle est ancrée mentalement dans un travail, dans une activité, ça diminue jusqu'à 15 fois. Par jour. Ouais. L'impact direct de ces sorties hors du corps? Elle part du blocage, qu'elle n'arrive pas à avancer. C'est parce que euh, c'est comme si elle vivait plus les scènes de cet enfant que s'occuper de soi-même. Mhm. Ces troubles avec l'espace-temps qu'elle a mentionné. Ah oui, c'est aussi ça. On est dans une scène qui s'est passée il y a 17 ans. Depuis combien de temps est-ce que cela dure? Presque 17 ans. 16 ans et quelques mois. Pourquoi maintenant? Pourquoi changer les choses maintenant? Parce qu'elle a nettoyé pas mal de choses avec cette autre session et elle s'est rendue compte, non, ça me dérange quand même. Je vois pas de. Elle voit clairement qu'il y a du blocage, que certaines choses ne changent pas. Et elle ne comprend pas comment se libérer de cet enfant. Elle le traite. Tu sais, c'est comme si elle se voyait elle-même, même si elle est consciente qu'elle n'est pas morte et que ce type de tragédie n'a fait pas partie de son expérience. Mais la douleur de cet enfant, c'est comme si elle la reconnaissait comme la sienne inconsciemment. Et c'est pourquoi elle est tellement attachée à cet enfant. C'est comme si elle ne pouvait pas toucher sa propre douleur, mais elle est addicte à cette douleur de cet enfant. C'est très difficile à expliquer, mais c'est comme si elle voyait quelque chose de soi-même en cet enfant. À quelle hauteur en pourcentage soutient-elle son corps physique? Quand elle est présente, jusqu'à 74%, mais quand elle est absente, ça diminue énormément. Parfois, elle est tellement prise par cet enfant et par cette scène que ça diminue jusqu'à 13%. À La quoi est fatigue. dévolu le reste de son implication énergétique? Le reste, Où tu veux va dire? l'énergie? Le reste de l'énergie.
Écoute, elle semble le savoir. Elle donne l'énergie à cette scène. Elle donne l'énergie à voyager dans le temps. Euh, c'est c'est comme si cet enfant avait besoin de son énergie pour retourner à cette scène tragique. Est-ce coûteux, énergétiquement, le fait de se déplacer dans le temps? Oui, c'est très coûteux. Oui. Est-ce qu'elle consent à ce travail, Milena? Oui, oui, ouais. Oui? Oui, c'est plutôt cette frustration de ne pas pouvoir changer rien qui la pousse, mais c'est quand même d'accord. Son accord, oui. Elle se sait liée à un corps physique présent en 2023. Nathalie. Absolument, elle est consciente qui est elle, elle est consciente de son corps, elle est consciente de plein de choses, oui, oui. Elle sait qu'elle est Nathalie, absolument. Ok, bien. Donc nous avons accès à toutes ces informations. Oui, elle m'a montré cette scène. Et tu sais, avec cette frustration, en sachant que je ne peux pas en sortir, je ne trouve pas la solution. Mhm. Tu dis que l'enfant vient à elle, n'est-ce pas? Et se tient à ses côtés depuis plus de 16 ans. Oui, oui. Se tient à ses côtés, ça veut dire que même lorsqu'elle sort de cette création, il se tient Il près est d'elle. à côté, oui. Mhm. C'est ça, L'impact ça, direct, la personne qui le garde, nous, mais même plus, tu sais. C'est un enfant, donc il a besoin d'un adulte et elle joue ce rôle. est-il vraiment enfant? Est-il vraiment doté d'un ADN humain? Oui, oui, c'est un enfant humain, absolument, oui. Un garçon. Adresse-toi à lui. Oui. Que fait-il là en cet instant? Euh, il y retourne pour se sauver, mais ça Demande-lui n'arrive comment pas. est-ce que tu te sens. Accroche-le un peu télépathiquement. Comment te sens-tu? Désespéré. Pourquoi? Euh, Parce qu'il a fait une bêtise et il n'arrive pas à la comme récupérer, comme fixer. En quoi pouvons-nous t'aider? Il, il ne voulait pas mourir. Il veut retourner vers la maman. Il veut retourner dans la vie. En quoi Nathalie Il n'est l'aide? pas d'accord avec sa mort. En quoi Nathalie l'aide? Milena? Euh, il dit elle s'occupe de lui. Elle est comme un ange gardien pour lui. Comment? Il ne se sent pas seul. Hein, la solitude, c'est aussi euh, le sujet de Nathalie. La En solitude aucune intérieure, elle peut façon, être entourée par les Mhm. gens, mais elle se sent seule. Ouais. En aucune façon, ils ne se sont connus par le passé, n'est-ce pas? Non, 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 non. Ce sont les fréquences qui... ce garçon n'est jamais sorti de notre dimension et comme si il cherchait quelqu'un qui pourrait l'entendre, tu sais. Mhm. Euh, et, Prends le temps et de le décrire, tu veux? il est petit, euh, entre 6 et 7 ans, timide. euh, il ne te regarde pas dans les yeux comme s'il avait honte. Il se sent coupable, triste, euh, désespéré. Et il est implanté. Ouais. Implanté. Euh, Mhm. L'est-elle? non, elle non. Non. Non, non. Non, 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 je vois pas. Pour le moment, je vois pas la connexion directe avec euh, le non-humain. Mhm. Dans cette scène, il y a lui, elle et toi. Oui, Bien. J'aimerais parler avec Nathalie, si tu me laisses. oui, bien sûr. Mais Oui. alors, laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Nathalie. Enchantée, Nathalie.
Oui, enchantée. C'est assez bizarre de pouvoir te parler de ce niveau ici. Qui suis-je, moi? Et t'es quelqu'un de qui j'ai pensé depuis longtemps. Euh, Est-ce que je peux t'appeler Ed? Tu peux. Oui, Ed, tu es mon aide. Mhm. Alors, je suis censée apporter une aide et toi, tu es censé apporter de l'aide à cet enfant. Est-ce que je comprends bien? Je ne comprends pas la relation que j'ai avec cet enfant. En quoi l'aides-tu? Comment est-ce que cela se manifeste? Montre-moi. Euh, si, c'est comme si les autres humains ne le voyaient pas, ne le sentaient pas. Si je, si je lui dis non, il sera seul. Et ça me fait mal de penser ainsi. Donc, l'aide que tu lui apportes, c'est l'empêcher d'être seul? C'est assistance. Et hein, depuis C'est combien de temps cela dure? Année terrestre. 6 ans. Mhm. Combien de temps encore cette aide va durer? Jusqu'à ma mort. Wow. Crois-tu que je suis venue, moi, pour rester jusqu'à ma mort? Ah non, 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 non. Non. Est-ce que tu Non, je considères ne ton aide? supporterai plus la présence encore d'une personne. Déjà, lui, c'est un poids. Est-ce que tu considères cette aide comme efficace pour l'enfant? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il demande au juste? Il a peur d'être seul. Il demande d'y retourner et de le sauver. C'est comme s'il me demandait de, de- d'avertir sa maman qui n'est pas dans la pièce pour qu'elle le trouve plus tôt, pour qu'on le sauve. L'as-tu fait? As-tu retrouvé la mère? Non, c'est Pourquoi non? impossible. Physiquement, c'est impossible. C'est déjà passé, son corps n'existe pas. Mhm. Le lui as-tu dit? Non, tu vois, non. Il est tellement émotionnellement involucré qu'il ne comprend pas. Il est comme Peut-être c'est tout ce hystérique dont là-bas. il a besoin, un peu de compréhension. Oui, peut-être, tu as raison. Je n'ai pas pensé à ça. Mm. Il y a toujours trop d'émotions dans cette scène, tu sais. C'est comme si la partie rationnelle s'effaçait. Et rien ne dit que tu ne puisses lui parler en dehors de cette scène. Tu peux lui parler là maintenant, il est à côté de toi, n'est-ce pas? Quand je sors de cette scène, je m'occupe de moi, je veux dire, j'essaie de l'ignorer, j'essaie de me donner autant que je peux. Bien, mais il est quand même là. Ouais, comme un Bien. chien, Donc tu sais, à mes côtés. l'ignorance n'a pas d'effet non plus. Non, Non. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. complètement perdu. Demande-lui ce qu'il cherche. Il cherche à réparer les choses. En quelle année sommes-nous? On est dans le présent maintenant. Tu en es sûr? Oui, on est sorti de cette scène. Je suis Mhm. dans mon corps. Et si nous allions dans cette scène, justement? Oui. Le temps change, on est dans le passé. Je veux dire, je ressens que la maison existe Mhm. dans le présent, mais c'est comme si on courbait le temps. On y est donc. Parle-moi de cette pièce. De quoi ça a l'air? C'est une grande maison. Je veux dire grande cuisine. euh, Moderne. Il y a ce îlot, on appelle ça îlot, au milieu de Mhm. la cuisine. Et il y a le tiroir avec le couteau. Et cet enfant ouvre ce tiroir et sort le couteau. Et commence à jouer avec le couteau. Il est seul dans la cuisine. Où est la mère? Et dans le jardin, elle est en train de pendre ce qu'elle a lavé. Tu sais, la lingerie, hein, tout ça. Ok, Ouais. bien. Papa? Des frères? Des Au sœurs? travail, à l'école. À l'école. Mhm. Mhm.
As-tu jamais tenté de lui passer un message avant même qu'il ne touche à ce couteau? Il est comme hypnotisé, comme si quelque chose, comme s'il avait une Bien, commande dans la tête. mettons de côté cette histoire et d'hypnose. Maintenant, tu vas me Mhm. dire une chose. Tu vas me dire ce que tu ressens quand tu reviens à ton corps physique, quand tu sors enfin de cette scène. Fatigué. Je Ah, ressens, euh, je ressens trois choses. Je ressens la faim émotionnelle, la faim physique, la faim. Je faim. C'est comme si ça m'épuise. Donc je me sens fatiguée, je sens la faim et je me sens seule dans tout ça, comme si j'ai dû, tu sais, passer là-bas, retourner, mais il n'y a pas d'aide, il y a personne à m'aider à moi dans cette situation. Et ces trois sensations provoquent la frustration, la colère. Je suis en colère contre moi, que je trouve pas la solution. faim, frustration, colère et fatigue. Et fatigue, ouais. Mhm. Bien. Et tu as vu que cela ne cessera qu'à la mort. C'est bien ça? Mais c'est comme si c'est après, quand tu me poses cette question, je vois qu'après, cet enfant m'emmènera quelque part. Et Mhm. ça, je veux pas. Bien. On ne se libérera pas de nous L'un de l'autre. après la mort, non. Est-ce donc ton but, la libération de l'un à l'autre, Ah oui, l'un de l'autre? ah oui, je veux me libérer parce que ça me coûte trop. Quel est le C'est nom de cet enfant? Jean, il s'appelait Jean. Mhm. Bien. Tu vas me laisser parler avec Jean, lui laisser la place. Maintenant. Jean, Jean. C'est comme si quelqu'un me disait de ne pas te parler. Bien, mais tu as une envie irrésistible de me parler. Oui, Parce que je suis ouais. nouvelle, je suis différente. Et tu peux m'aider de changer les choses. Oui, maman. Elle est triste aujourd'hui. Où est ton corps, Jean? Celui qui permet de sauter, de jouer, de courir. Ah, depuis 16 ans, je n'arrive pas à trouver mon corps. C'est comme s'il n'existait plus. Je me Il sens perdue. n'existe plus. C'est pas comme si ce corps a cessé d'exister. Tu as joué, tu t'es blessé mortellement. Ça m'attriste. Moi, je veux mon corps. Ça n'est plus possible parce que tu es mort. Je veux pas être Maintenant, mort. tu dois me raconter une information importante. Mm. Comment est-ce que tu as trouvé Nathalie? Je, je comme errais et elle m'a entendu. Elle était la seule à m'entendre et à me comprendre. Elle, c'est comme si elle comprenait mon état Ah ah. Quel état? de la douleur, de... Mais elle n'est pas maman, n'est-ce pas? Non, elle n'est pas ma maman. Alors tu dois comprendre maintenant encore quelque chose de très important. Mm. À mesure que notre temps passe, parce que notre temps à nous continue de défiler, Nathalie s'épuise de ta présence. Et en quelque sorte, tu t'épuises de la sienne aussi. Tu sais pourquoi elle m'a fait venir? Pour nous libérer. Oui. Mm. Mais qu'est-ce que libération pour toi?
Je sais pas, j'ai peur, je sais pas où aller. C'est comme si Si j'avais tu pas t'arrêtes un endroit. instant, si tu t'arrêtes un instant, si tu cesses de penser à cette mort, ou même encore à Nathalie, va s'imposer à toi un espace, un endroit que tu as beaucoup aimé dans lequel tu aimerais revenir. C'est avant de venir sur Terre. Oui. Raconte-moi ce dont tu te souviens. Je me souviens de personnes comme moi, de personnes heureuses, légères. Je me rappelle de la lumière, différente que sur Terre. Mhm. Et je me rappelle de cette sensation complètement opposée à ce que je ressens aujourd'hui. Je ressens la légèreté, la joie d'être moi-même. Alors posons des Et mots sur les sensations. oui, Encore une fois, je vais y retourner. tu vas regarder ton corps. Et pas de n'importe quelle façon, tu vas plonger à l'intérieur de ton corps. Oui, De quoi ça a l'air? il y a des choses bizarres dans mon corps. Légère, lourde? Des choses qui ne sont pas comme naturelles. Les Est-ce que choses c'était là qu'on... avant que tu viennes sur Terre? Non, Non. non. Alors tu vas garder à l'esprit que si tu souhaites revenir à cet état d'avant la Terre, il va falloir te débarrasser de tout ce qu'il y a dans ton corps. Est-ce que tu en as simplement le droit? Non, quelque chose me dit que j'ai un contrat, une obligation et je peux pas partir comme ça. Mais moi, Bien. je Et moi, veux je dis qu'il n'y a partir. plus de contrat. D'accord. Je dis que le C'est ça ce contrat que peut je préfère. disparaître seulement si tu le souhaites. Oui, je préfère que je Tu souhaite que ça en as le droit. disparaisse. Oui? Oui. Bien. Maintenant, j'ai besoin de ton aide. Mhm. Est-ce que tu veux bien? Vas-y, Mhm. Est-ce que tu as eu une seule vie physique ou plusieurs? plusieurs. Bien. Alors, tu connais la condition physique. Et en parlant de condition physique, Nathalie est fatiguée. Mais Nathalie est fatiguée non seulement à cause de ma présence, mais elle est fatiguée à ne pas toucher les choses importantes en elle. Qu'est-ce qu'il y a en elle qu'elle ne souhaite pas toucher? Au-dessous de l'estomac, elle a sorti une couche noire qui lui rappelle le moment d'incarnation, de conception, de sa conception physique et de son incarnation. Et l'idée pourquoi elle est venue dans cette vie, ça la rend, elle est en colère, elle ne veut pas que je parle de ça. Pourquoi non? Ah, parce que c'est douloureux de le dire pour elle. Elle est en colère, donc. Pour ne pas sentir la douleur, elle est en colère. Ouais. Est-ce qu'elle a C'est, peur? c'est sa façon de se protéger. Est-ce qu'elle a peur? Oui, parce que de toucher ce sujet, c'est de se sentir seule. Et nous, on a peur d'être seule. Oui. Ok. Et parmi Ouais. tous les êtres humains qu'elle fréquente, il y a l'un d'entre eux qui la pousse à produire beaucoup de colère. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, parce que ça lui rappelle son propre histoire et aussi cette peur qu'elle porte d'être utilisée. Je veux dire, euh, elle a peur que les gens l'abusent. Je veux dire qu'ils ne sont pas intéressés par sa personnalité, par qui est-elle, mais parce qu'ils ont besoin d'elle comme d'un outil.
Et cette personne évoque cette sensation qu'elle est inutile et elle se protège avec la colère. Ouais. Ok, bien maintenant tu me laisses. Laisse avec Mélina et souviens-toi, ma voix est uniquement ma voix. Ouais. Rends-toi hermétique à toute autre voix. Mais je me sens mieux déjà. Ok. Mélina, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Oui. Oui. Ancre-toi dans le présent, tu veux. On est dans le présent. Tout le Et tu temps. me dis comment est-ce que tu te sens, Mélina? Bien. Sûr? Mhm. Regarde la connexion entre l'enfant et Nathalie. Douleur enfantine. C'est ce qui les unit. En visuel, ça donne quoi? En visuel, c'est ce que lui représentait, cette couche noire dont il a parlé. Cette couche est fine, euh, mais c'est au-dessous de son estomac. Et lui, il représente des choses qu'elle ne veut pas toucher en soi. Pourquoi m'avoir fait venir si elle ne souhaite pas toucher certaines strates du corps? Non, c'est parce qu'elle ne veut pas le toucher. Elle ne voulait pas les toucher seule. Je veux dire, de ne Ok. pas ressentir ce désespoir enfantine quand elle se sentait complètement seule avec son désespoir. Ouais. Ce désespoir dont tu parles est lié à cette vie présente ou à Ouais, d'autres vies? à cette vie. Et c'est lié avec sa convocation, on dit, pourquoi elle est venue au monde dans cette vie. Ouais. Sa convocation. Euh, Pourquoi tu es venu, la C'est raison ça? pourquoi. C'est bien Ouais. ça. Mhm. C'est très solennel la façon dont tu le présentes. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce fut solennel, cette convocation? Elle était à l'époque dans les pattes des autres et c'est eux qui ont décidé pourquoi tu vas vivre, pourquoi tu vas venir au monde, pourquoi tu vas t'incarner. Et c'est comme convocation. T'es incarné pour ça. Bien, pour autant, si tu décris une interférence et une manipulation dans le passé, tu as précisé également qu'il n'y a rien dans son Non, corps. non, mais cette sensation, cette chose, cette blessure, c'est quelque chose de très primaire dans son corps, parce que là, on parle non seulement du corps subtil qui était, tu sais, dégagé elle s'est nettoyée des implants, elle s'est nettoyée de connexions au niveau subtil, mais elle ressent toujours cette chose parce que cette chose est aussi liée avec le corps physique. Et c'est pourquoi c'est toujours dans le présent. Ouais. Est-ce qu'il y a un impact pour l'enfant à cette connexion avec elle? Ou au contraire, il se nourrit de Cette cette connexion? chose les unit, leur permet de se voir, de se comprendre, etc. C'est cette douleur enfantine. Bien. Si on en revient à cette question, aïe, en français, cette perturbation, Milena, avec ces concepts d'espace-temps, uniquement liés à ces voyages d'entretemps, n'est-ce pas? Oui, c'est assez lié de voyager dans cette scène il y a 17 ans, oui. Bien. Si je dis également que Nathalie mentionne ce côté brouillon dans la gestion du quotidien, la gestion d'elle-même, brouillon, confus. Mais c'est assez lié avec cette convocation dans la vie. Où est le Tout lien? est bruyant, tout est comme si elle était. Mais pourquoi je suis là? C'est comme si elle se sentait pas sur sa place. Mais qu'est-ce que je fais ici? Où je me trouve? Pourquoi je suis dans cette vie? C'est comme si elle ne pouvait pas se trouver parce que elle était. Tu sais, il y a comme deux facteurs. Facteur physique, c'est que sa mère l'avait pour maintenir papa. C'est comme si c'était un bébé fait pour maintenir l'homme et non pas pour avoir le bébé. Donc, c'est pourquoi la colère contre maman. Tu ne me voulais pas vraiment moi, mais tu avais besoin de. C'est pourquoi cette idée d'être utile, tu sais.
de ne pas être aimé pour soi-même, de ne pas être accepté, aimé, de apprécier. Ah voilà, c'est le mot. Appréciée pour qui est-elle, mais elle est appréciée quand elle est utile. C'est pourquoi elle a cette inclinaison d'être aide, d'être utile, d'aider les autres, de se sacrifier, etc. Ça, c'est au niveau physique. C'était jouer ainsi par ces êtres, de la programmer ainsi, de lui dire non, toi, tu n'es pas ici pour toi-même, tu es pour les autres. Et c'est aussi là, au moment où elle veut prendre des décisions importantes, parce que, par exemple, le travail, il y a 3 points très importants dans la vie. C'est là où on vit, avec qui on est, le partenaire, et où on travaille. Et elles se sont bloquées, très bloquées, parce que elle n'a pas cette permission de vivre pour soi-même, de décider de prendre de grandes Mais pour décisions. autant, Ouais. Milena, si l'interférence s'exerçait au moment de la convocation, est-ce que c'est toujours le cas dans le présent s'il n'y a pas d'un blanc? Oui, parce que c'est le blocage physique. Je viens de l'expliquer. C'est comme si mon corps était créé comme outil pour que ma mère puisse maintenir l'homme auprès de soi-même. A-t-elle jamais été implantée au cours de cette vie? Si, elle était, mais ça, c'est nettoyé. Je veux dire, la partie subtile a fait son travail. C'est plutôt... euh, mais maintenant, elle se rend compte que c'est pas si douloureux comme elle s'imaginait. Que Tu sais, ces êtres, quand ils étaient attachés à elle, connectés à elle, toujours jouer avec cette douleur enfantine, toujours lui rappeler, tu n'es pas ici pour toi-même, tu es pour les autres, toi-même tu peux décider de rien, toi-même tu peux pas être heureuse pour toi-même, les autres ne vont pas t'aimer juste parce que tu es, mais parce qu'ils ont besoin de toi, etc. Et c'était douloureux parce que et il la manipulait pour lui rappeler cette douleur d'enfance. Et maintenant, quand elle le fait elle-même, dans son intimité maintenant, ce n'est plus si douloureux. Elle est prête à faire sortir ça et d'avancer. Cette douleur, tu l'as dit, Milena, était liée davantage au corps physique. Oui. Au Comment fait cela s'est d'être créé transmis? comme corps. Comment cela s'est transmis du physique à l'énergétique? Du physique à l'énergétique, c'est cette couche qu'elle ne voulait pas toucher. Ça signifie que cette couche existait avant même la naissance du corps physique. Non. Cette couche a commencé à se former au moment d'incarnation, au moment où elle a appris que je suis l'enfant utile. Utile au outil. Utile, comme Utile. marteau. Oh oui, Ah, outil. utile, ouais. Herramienta. Mhm. Mhm. Ok, bien. J'aimerais qu'on retrouve une sorte de souffle profond, Milena, parce que j'aimerais la voir sans interférence, sans désincarner, sans emprise avec une quelconque création. Remonte le temps. Il y a longtemps. Emmène-moi. On n'est pas sur Terre. Mhm. Emmène-moi, Milena. De quoi Oui, ça a oui, on l'air? est là, on est là. Elle n'a pas de forme parce qu'on la rencontre entre les incarnations. Je sais qu'elle s'est déjà incarnée, qu'elle a déjà expérience d'être incarnée, mais pas sur Terre. En fait, pas sur une planète assez épaisse, avec une échelle large d'émotions, mais déjà avec une expérience en fait, plusieurs expériences d'incarnation. Bien. Rappelle-moi pourquoi elle est venue sur Terre. Parce qu'on lui on dit que la Terre, les gens ont besoin d'être comme elle. Fameux Mhm. message. Ouais, Elle vient on a volontairement besoin sur Terre.
Manipuler, mais sous la manipulation volontairement, on peut dire, ouais. Elle vient volontairement pour répondre à ce message. Ouais, Venir en aide. ouais. Parle-moi de la Je pense. première incarnation physique. Une fille, c'est entre le Canada et les États-Unis, côté est, une île et beaucoup de vent, froid. Elle a froid. Elle a très froid et je sais pas si c'est son frère, si c'est son ami, je veux dire son jeune, environ 13 ans, se noie. Ça la tourmente énormément. Pour la première fois, elle expérience la mort. Pour la première fois, tu dis? Oui, elle est témoin de la noyade. Est-ce qu'il y a interférence, oui ou non? Vont venir. Pas encore. Oui, et non, pas encore, non. Qu'est-ce qui se passe, Milena? Euh, elle est perturbée de le voir. Elle sent exactement la même chose comme avec ce garçon. Je suis impuissante. Impuissante. Je peux pas aider. C'est pourquoi elle aide tellement. C'est pour prouver que je peux aider. Non, mais pour couvrir cette impuissance de cette vie, de cette île. Origine de J'ai l'interférence. quelque chose là. Origine de Elle l'interférence. va avoir de cauchemars. Ils vont utiliser cet état. Ils vont se présenter sous la forme de ce garçon qui s'est noyé. Elles se Qui sont se présente? coupables. Oh. Qui se présente? La base est multiraciale. Je vois que le chef sont humanoïdes. Ceux qui se présentent, c'est un reptiloïdien. Bien, Deux et ça n'a plus hybrides. d'importance parce que finalement, elle échappe directement à l'interférence dans le présent. D'accord? Ouais, Première vie, il y a cette interférence. ouais. Où est ce message? Cette première intention qui l'a fait venir sur Terre? Oh, elle a oublié. Oh, le contrat, on a besoin de toi et le premier trauma, je suis impuissante. Tu vois, c'est comme si c'est effacé. Alors, je peux rien ici. Mais c'est pas Si, vrai. en réalité, Elle, oui. Parce on a qu'elle besoin de répond chaque personne favorablement, ici. Milena, à Mm. ce message. On a besoin de toi et c'est exactement ce qu'elle fait en 2023. À différents plans d'ailleurs. Ouais, L'enfant a besoin d'elle. La société a besoin d'elle. ouais. Mais Est-ce en qu'il y même a eu temps, d'autres vies jusqu'à aujourd'hui? oui, bien sûr, et on avait, oui. Un noyau commun à toutes ces vies? De la maintenir dans cette idée, t'es inutile, ou on t'accepte seulement quand tu fais des choses utiles. C'est comme si, dévaloriser sa personnalité, son être, tu sais. C'est comme si elle devait prouver qu'elle vaut l'amour, qu'elle vaut l'amitié, qu'elle vaut d'être incarnée, etc. Elle doit toujours prouver quelque chose. Et souvent, elles se sont impuissantes. Et là, elles se dévalorisent. Et là, elles sentent ces émotions de faim, Inspire. de colère. Mm. Alors elle comprend la condition physique. Que comprend-elle des mécanismes à l'œuvre énergétiquement sur Terre? De mieux en mieux. Elle dit que ça lui ouvre les yeux. Qu'est-ce qui lui ouvre les yeux? Maintenant, quand elle a vu cette scène de cette fille d'Ilo, elle a compris toute la manipulation. Et à quel point cette manipulation, euh, elle a compris comment il marche. Que ce qu'ils veulent, leur
programmation ne marche pas si on ne se maltraite pas nous-mêmes. Donc, ils cherchent toujours une manipulation, une programmation personnelle pour que toi, t'auto-accuses, pour que toi, tu te responsabilises, pour que toi, tu sais, ça doit marcher comme perpétuum mobile, mais chez toi, à l'intérieur. Et elle, d'une manière, elle sentait la colère parce que elle se sentait abusée, utilisée quand les gens la traitaient comme utile. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait cette, mais je dois être utile parce que sinon, ça n'a pas de sens d'être ici. Là, elle Milena, comprend quand je maintenant. parle de mécanique sous-jacente énergétique, est-ce qu'elle comprend ce que sont les champs d'influence interférentes, Oui, qu'ils soient non humains ou humains? oui, elle Oui, comprend. Oui. bien. Mais elle comprend aussi pourquoi Vivant ou elle ne pouvait mort? pas sortir de ça. Parce Vivant ou mort? Elle comprend. Ouais. Bien. Alors j'aimerais qu'elle observe sa propre situation, Mhm. présente depuis ton prisme de perception, Milena. La cuisine, les sorties hors du corps, l'enfant. Que ça sert à rien. Ce qu'elle cherche est à l'intérieur d'elle. On y est. Elle ne fera pas la paix en aidant les autres. Elle peut faire la paix en s'aidant à elle-même. En... Ouais. Bien. Tu inspires Mhm. et j'aimerais te voir revenir pleinement en 2023. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Elle, Nathalie? Elles se sont vues par nous pour la première fois telle qu'elle est et non pas jugée. On a, on a pu voir, tu sais, ses entrailles, je veux dire, toutes ses émotions. On ne la juge pas, on ne fait rien et c'est comme si pour la première fois, elle se sentait comme acceptée. Ça l'encourage énormément, tu sais, de prendre soin de soi-même. Mais Hélène, en parlant de ça justement, si je mentionne à ce point de la session la peur d'être visible, la peur de se manifester pleinement. C'est lié avec cette convocation. Tu n'es pas ici pour toi-même, tu es utile pour les autres. Ça, c'est ce qu'elle a entendu avant de s'incarner en tant que Nathalie. Au moment de s'incarner, Au quand elle a moment. compris que ce corps, elle n'est pas euh, créée pour elle-même, mais pour maintenir cet homme. Dans le présent toujours. Elle Mhm. a accès à l'information telle que toi. Tout ce qui a été Oui, verbalisé et non verbalisé par toi, n'est-ce pas? oui. Mhm. L'enfant, comment est-il? Assez éloigné. C'est comme s'il demandait est-ce que vous avez encore besoin de moi? Il veut Oui, partir. oui. J'aimerais que tu te serves de la conscience de l'enfant. Mhm. Tu vas lire en lui comme dans un livre ouvert et trouver l'espace idéal pour cet enfant. Regarde qu'il s'agisse bien de celui-là même dont il a parlé, Oui, oui. Il veut y retourner. échappant à toute interférence. Oui. Là, ils ne peuvent pas rentrer, absolument. Alors faisons ainsi. Tu vas créer une porte sans Mhm. l'ouvrir. Mhm. Tu vas dire à l'enfant que de l'autre côté, il y a l'espace de son choix, non pas de ta création, mais de la sienne à lui. Là où il veut aller, ça va s'imposer à lui dès que la porte s'ouvrira. Avant de passer cette porte, il doit décharger son corps de tout ce qui lui est étranger. Mhm. Ça, c'est facile. Oui, il l'a fait. La connexion avec Nathalie, avec d'autres humains, incarnés, désincarnés, Avec objets, Nathalie, il doit s'en libérer.
c'est pas difficile. Mais il est dans la maison, il est dans certains objets, il est dans la photographie que sa maman maintient toujours. Ah, oui, il s'est installé dans les objets. C'est marrant parce que cette photographie tombe souvent. Il doit se déconnecter de toute chose organique et non organique, consciente et inconsciente. Se libérer de la terre une fois pour toutes. C'est ce qu'il voulait après tout. Oui, mais c'est comme s'il il est sorti de tous les objets, mais quand même, il voulait communiquer avec sa mère en lui disant « Oh non, je suis bien. Enfin, je suis bien. » Dis-lui que cette communication sera rendue d'autant plus facile une fois qu'il aura rejoint l'espace de son choix. Oui, il part. La porte est ouverte. Oui. Laisse-le partir, laisse-le créer. Il est là. Il est parti, complètement. Ferme la porte ainsi que tout ce qu'elle contient disparaît. Tout a disparu. Il n'y a plus de porte quand il est passé de l'autre côté. Nathalie est dans son corps physique. Oui, elle est dans son corps physique. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Maintenant, mieux, c'est comme si je ne suis plus obligée à faire attention aux mots pour ne pas la blesser. Oui. Cette Je sens blessure qu'elle est dont on beaucoup parle, plus. quelle qu'elle soit, est-ce Oui. qu'elle existe toujours? Elle dit que oui. En fait, plutôt la conscience de cette blessure existe, mais ce n'est plus douloureux. C'est neutre. J'aimerais que tu nommes l'une après l'autre, Aurore, toutes les fréquences basses qui vibrent à cet instant dans son corps. Dans le bas du ventre, j'ai pas droit à plaisir de la vie physique. Je ne suis pas ici convoquée pour mon plaisir. Elles se permettent maintenant de sentir le plaisir. Et non seulement à travers la nourriture, je veux dire, ça peut être le toucher, ça peut être la danse, etc. Enfin, il y a cette permission pour être, pour soi-même, pour son Cette plaisir. convocation, est-ce Ouais. qu'elle existe? Est-ce qu'elle est engrammée dans son corps, sa conscience? Elle est en train de débloquer. Tu sais, Comment? ça me fait penser de ce dame, c'est, tu sais, cette construction qui retient l'eau. Ça peut être immense. Represa, le barrage? Oui, oui. Et maintenant, elle est en train comment on dit en français, tu sais, de le Déconstruire? déconstruire, oui. Et tout commence à couler. Tu sais, l'énergie vitale, envie. Enfin, il y a envie. Non, besoin, non, pas besoin. Besogne comme je dois le faire. Non, envie. J'ai envie de faire quelque chose. Ça vient de moi. C'est mon idée et non pas l'idée des autres qui est dictée à moi. Oui, c'est beau ce qui se passe énergétiquement avec elle. Envie de vivre, envie de- d'essayer de nouvelles choses. Oui, D'où c'est des grands deviennent ces blocages. blessures, Milena? Juste, je veux dire, une idée. Oui, c'était au début comme ça. Et j'ai dépassé cet obstacle. Et je me suis libérée. Je me, je me permets de vivre pour moi. Est-ce que l'énergie de cette blessure existe dans le corps physique? Je viens de l'expliquer. C'est comme si elle avait démonté ce Sur barrage. différents plans, donc. Ouais, ouais, Ok. ouais. J'ai besoin d'entendre les choses parfois, plusieurs fois pour en être convaincue, Milena. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, parce que d'un coup, elle ressent cette légèreté d'être. Et c'est très joli de la regarder ainsi. Oui, c'est très joli.
Scanne son corps. La plus grande attention. Je ressens juste la douceur dans son corps. Je veux dire, c'est comme si tout l'amour, toute l'attention qu'elle donnait aux autres, maintenant, elle se donne à soi-même. Et c'est tellement plaisant. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a, juste son énergie. Donc, rien qui vient justement faire former barrage à la fluidité, l'harmonie énergétique dans son corps. Non, parce qu'elle a touché les choses le plus douloureuses et elle s'est rendue compte que ça ne provoque plus de douleur. Et d'un coup, il y a le courage de n'importe ce qui m'arrive. Le plus dérangeant, c'est la façon d'interpréter. Parce que l'interprétation des événements, c'est notre programmation. Euh, tout se passe dans la vie. Les choses belles, les choses mauvaises, etc. Mais ça dépend de quel point de vue on le voit. Si je Elle, parle, ouais. Aimée, Non, elle est prête. Comme elle n'a plus peur d'affronter la vie. est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, non. Si je parle de solitude intérieure, Cette solitude, c'était cette sensation d'enfance, enfantine, physiquement enfantine. Et au niveau subtil, c'est la distance entre elles et ce qui causait la douleur. Elles ne sont plus seules parce il n'y a plus de secret. Euh, hmm, il n'y a plus d'espace en elles qu'elles évitent. Donc, il n'y a pas endroit vide, il n'y a pas endroit non visité en elle. L'énergie circule partout, donc il n'y a pas de sensation de solitude. Non, non, non. frustration. Ah non, là, elle ne peut pas se sentir frustrée. Il n'y a pas de raison pour se sentir frustrée, absolument. Avec une telle condition, si je parle de causes ésotériques liées à un trouble alimentaire, La faim, c'est, tu sais, la personne qui n'est pas pour soi-même n'a pas droit d'atteindre ses besoins. Donc, elle a toujours faim de tout. Et ça s'est montré dans la nourriture, que j'ai faim, mais je ne peux pas me nourrir. Et autre chose que cette couche douloureuse s'est trouvée au niveau des intestins, au-dessous de l'estomac. Donc, ça a influencé énormément la digestion de choses. Oui. Elle ne pouvait pas se nourrir, non. si je dis colère, notamment à l'égard de cet individu dont nous avons parlé, Au niveau subtil, il y a pas de raison pour être en colère. Tout est harmonisé. Mais il y a une compréhension que, au niveau physique, la colère nous montre juste que quelque chose ne nous satisfait convient plus. pas. Mhm. Mhm. Ok. C'est juste un signe que non, c'est, c'est pas compatible avec moi. Mhm. Est-ce qu'il y a une cohésion d'entre corps énergétique, physique? Ah oui, absolument. Il y a euh, cette douceur dont je t'ai parlé. C'est comme si elle s'est prise dans ses bras, elle s'occupe de soi, elle prend soin de soi-même. Oui. Une inspiration profonde, Ouais. une projection dans le futur avec cette condition-là, Milena. En fait, ça change pas grand-chose parce que, comme je la vois aujourd'hui, je la vois demain que elle, au niveau subtil, elle prend soin de son corps physique comme si c'était un nouveau-né, comme si c'était un bébé. Elle se gâte énormément au niveau énergétique. Elle se... C'est comme si elle était vraiment une très très bonne maman à soi-même. Est-ce qu'elle Très veut transmettre un respectueuse. message d'elle à elle? À propos du respect, que elle a retrouvé le respect d'être, la liberté, respect, dignité, qu'elle peut, euh,
qu'elle peut s'offrir de choses à elle-même. Elle Peut-on sourit. la saluer? Oui. Alors fais-le, salue-la, pour nous deux. Et à Oui. 3, on rentre, déjà chacune dans son espace, avec cette idée de souveraineté s'appliquant à chacun de vos espaces. Oui. Palier 1, déconnecter, Milena. Complètement de tous et complètement de tout. Ancrage dans ton corps, aligné dans ton corps. Et cette invitation à la régénération fréquentielle, ta création, ton cadeau au corps. Une harmonie de l'intérieur à l'extérieur, comme un tempo, qui ranime chaque cellule, qui réveille chaque cellule, regorgée d'énergie. À 2, ce même tempo qui éveille le corps physique, apportant force et puissance, présence au corps physique. Et 3, Oh, pardon. c'est obscur. Noir, oui. Je me suis pas rendu compte. Oui. La nuit Pas tombe osé très vite t'interrompre. ici. Ouais. Pardon. Il est 4h30 et il fait noir comme ça. Ah oui, déjà. Désolée, j'ai oublié d'allumer la lampe. Oui. Nathalie, c'est tout lumineux chez elle. Voilà. Comment Vous est-ce que m'entendez? tu te sens? Bien, bien. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. L'estomac, j'en avais pas parlé, mais j'ai beaucoup de problèmes avec l'estomac, en fait. Ça m'a beaucoup parlé, même la colère quand quelqu'un me met dans une histoire alors que j'ai pas à être dans l'histoire. Je me mets en colère aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'a parlé. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Peut-être qu'il y aura des pleurs après. Peut-être que ça a monté. Ça, Mais c'est toi ça qui es va. créatrice de la suite. Oui, oui, oui. J'en suis D'accord? consciente. Bien. Oui. Est-ce qu'on publie au final? Est-ce qu'on maintient privé? Qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 on publie, on publie. Flouter Pas de- sans flouter. Non, 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 non. Pas Super. de, pas de. Pas de floutage. Bravo, madame. Je te garde avec nous 1 minute. J'ai 2-3 Doit détails être encore à te vu. transmettre. Et Milena, je dois te flouter, Milena? Ça s'est flouté tout seul, donc. Ça s'est flouté tout seul, en effet. Bien, je te garde en ligne. Nathalie, reste là. Belle continuation.